350 hectares là loolu bu ñu bëggee jël ay gaal di traverser dex bi ça c'est un problème. Et ce sont des unions qui nous doivent de l'argent pour pouvoir renouveler le crédit, c'est difficile. D'accord uma agro-industriels yi di def ay 50 tonnes 70 tonnes 100 tonnes à l'hectare ñun ñuy def 30 tonnes à l'hectare. Depuis la mise en place de cet aménagement-là, c'est exploité. Chaque année, ils partent en campagne. Ils n'ont presque pas arrêté de campagne depuis 20 ans et quelques. Est-ce qu'ils font les deux campagnes ou ils font seulement une campagne? Ils ont fait ça une fois, ça n'avait pas trop marché à cause de quelques problèmes hydriques. Mais l'année dernière, lors de la saison chaude, ils ont fait une campagne de saison chaude en 2025. Toujours en irrigué? En irrigué. Ils se préparent aussi pour faire la campagne sur 700 hectares. Puisque pour la saison chaude, bon, c'était une première fois, une reprise. Ils étaient arrêtés depuis plusieurs années. Ils n'avaient pas fait de campagne de saison chaude. Ils ont été prudents. Ils ont fait environ 300 hectares de riz, plus 60 hectares de maïs. Grâce à votre appui, les semences qui ont été mises gracieusement à la disposition, plus de l'engrais, c'est ça qui les a permis de partir en campagne de saison chaude avec le riz et la saison froide aussi avec du maïs sur 60 hectares. Lui, il a 740 hectares. Mais pendant la saison hors hivernage, il y a 400 hectares qui ne sont pas exploités. Maintenant, on pourrait profiter de la demande que vous avez allé faire pour dire, OK, si on va faire l'ensilage de sorgho ou l'ensilage de maïs, ou vous signez une convention, les éleveurs vont signer une convention avec le casier pour les accompagner pour faire de l'ensilage. Et nous, en tant que ministère, on appuie en intrant. On appuie comment dirais-je, on appuie en intrant, en semences et en engrais. Maintenant, en appuyant en semences et en engrais, avec la convention qu'ils vont faire avec les éleveurs, ça devrait réduire d'une manière drastique le prix de cession de le prix auquel ils vont en vendre les ensilages. Et là, on a fait un petit calcul. Hein, par exemple, c'est 10 000 tonnes d'aliments de bétail que tu redistribues aux éleveurs. On peut même faire une distribution à l'échelle nationale. Hein. C'est bien possible. Peut-être les éleveurs de Matam vont prendre une bonne partie. Par exemple, on peut dire les 5 000 tonnes, on donne aux éleveurs de Matam, et les autres 5 000 tonnes à l'échelle nationale. 350 hectares, là, si on veut traverser le derby, ça c'est un problème. On avait premier un pont, commencé à faire un kibi, France ni xadet xamuñu fu mu toll gum légui buñu bëggé ñu jël pirogue yu ndaw yi ak suñu njabot défé na dinañ am ciép dé waye ñu ci dé dina bari té lu wax dëgg fa yalla bëgguñu ko parce que nit ñi mënuñu dox gal lo coy buñu duggé kiyé mom problème day am donc solution bi nga xamné avant pont bi pour ñu mën ko bay ci ren bi buñu amé ay comment encore ay sal ay bac au niveau de Ranois et au niveau de Baltet. L'État, la SAED, parce que les panneaux dont vous voyez, c'est l'État à travers ces GGI. Raison pour laquelle nous pouvons dire que ça a impacté sur nos factures. Ça a impacté sur nos factures, peut-être à hauteur de 40%. Ça aussi, c'est à remercier l'État, féliciter la SAED aussi, qui est toujours auprès de nous. C'est pourquoi j'avais dit à la salle, renforcer les moyens de la SAED, c'est faciliter aux producteurs d'accéder, parce que tous nos problèmes, nous venons auprès de la SAED. Donc, s'ils ont ces moyens, nous n'aurons pas de problème. 740 hectares. Nous avons besoin, on nous a déjà notifié une moissonneuse, mais nous voulons une autre moissonneuse et un tracteur, afin qu'on puisse faire, parce qu'actuellement, cette année, on a fait de la contre-saison et vraiment, ça a bien donné. J'affirme devant tout le monde que la Banque agricole est prête à vous accompagner pour la réussite totale de votre mission. Merci. Je ne saurais terminer aujourd'hui sans remercier en fait l'union de Kobilo. Vraiment, c'est une union modèle. Ça fait partie des unions au niveau de la vallée qui n'ont aucune difficulté avec la Banque agricole. Ouais. Et ils partent aussi bien
en compte saison chaude qu'en hivernage avec des taux de remboursement de 100%. Sous toutes les unions tampons étaient comme l'union de Kobilo, je pense qu'on aurait atteint la souveraineté alimentaire très bientôt, grâce maintenant à la bonne organisation, vraiment le respect de leurs engagements. Je vous dis bravo et on compte aussi vous accompagner. C'est le nouveau projet dont le ministre parlait, silence et l'âge. Nous sommes prêts aussi à vous accompagner si vous voulez donner le financement. Je vous remercie. Vous ne pouvez pas imaginer combien je suis satisfait d'entendre la Banque agricole dire qu'ils ont payé à temps. Vous savez, c'est 740 hectares qui sont disponibles ici, avec des installations solaires de dernière génération. Encore une fois de plus, merci à nos partenaires techniques et financiers, les DJI. Merci au gouvernement du Sénégal pour avoir pensé à une stratégie d'énergie mixte qui a permis aux agriculteurs de diminuer la facture d'électricité presque de 40 à 45%. Vous savez, quand on a un outil comme ça, Monsieur le Président, il faut la faire fonctionner 12 mois sur 12. Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, si vous me permettez, je souhaiterais qu'on se lance un défi ensemble. Vous voulez des moissonneurs? Je vais vous en donner 2. Merci. Bravo, merci. Bravo. Comme vous êtes de bons payeurs, les tracteurs, vous en voulez? Je vous en donne 2. Merci. Mais je souhaiterais, ensemble avec les épiques de Demer, peut-être lancer ici le concept de allotracteur. Merci. Je souhaiterais que Orkadiéré, Kabilo soit le point de départ même de allotracteur. Parce que vous avez tout pour le faire. Oui, absolument. Merci. Vous avez plus de 1000 hectares. Les producteurs sont là, ils ont le besoin. Nous allons vous affecter 2 moissonneuses, 2 allotracteurs, vous accompagner pour avoir la première station de allotracteur du Sénégal. Merci. Mais à côté de cet accompagnement, je souhaiterais aussi nous lancer un deuxième défi. En contre-saison, il y a 400 hectares qui sont disponibles, que vous n'avez pas l'habitude d'exploiter. Avec, sous le leadership du gouverneur et de l'administration locale, du directeur de l'élevage, de Demer, je souhaiterais rassembler les éleveurs et les agriculteurs pour signer un contrat de partenariat. Et je vais amener les éleveurs du Sénégal. Ils vont signer un contrat de partenariat pour explorer les possibilités de cultiver de l'ensilage de sorgho et de l'enjurage de maïs en contre-saison. Sur 400 hectares, si on peut avoir 25 tonnes à l'hectare, c'est 10 000 tonnes. Même si les éleveurs de Matam prenaient les 5 000 tonnes et que l'ensemble des éleveurs du Sénégal se partagent les autres 5 000 tonnes, ça devient un cas d'école. Son Excellence le Président de la République et le Premier ministre ont décidé de faire de Matam un pôle agro-industriel avec le phosphate. Mais vous pouvez en faire un pôle, non seulement un pôle industriel, mais je pourrais dire un pôle agro-industriel. Vous êtes en train de voir les bons résultats que vous êtes en train d'avoir sur le riz. Quand on va réussir ce challenge de faire 10 000 tonnes d'ensilage, Inch'Allah, avant 2029, même 2027-28, on a notre petite usine d'aliments, l'élevage va découler. Et vous allez voir qu'au lieu maintenant de vendre du bétail sur pied, vous allez voir un abattoir industriel, former les jeunes et les femmes dans les métiers de cuirs et peaux. C'est comme ça que l'on développe un pays. En tout cas, monsieur le gouverneur, je vous rassure, je vous donne au nom de toutes mes équipes
notre engagement d'accompagnement.